Alors, je vais vous parler de l'utilisation de la diversité génétique de notre espèce pour comprendre l'histoire du peuplement par notre espèce de la planète. Quand on a séquencé le génome en 2001, on s'est rendu compte qu'entre deux individus sur Terre, il y avait environ 1 pour 1000 de différence. C'est-à-dire que 1 pour 1000 des nucléotides du génome sont différents entre deux individus. Et en fait, en analysant ces différences, à partir de ces différences, on peut reconstruire en partie l'histoire du peuplement de la planète par notre espèce. Alors en fait, l'histoire du peuplement de notre planète on avait commencé à l'étudier avant le séquençage du génome humain, à partir de ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. C'est de l'ADN qui est transmis uniquement des mères aux filles et qui a comme particularité d'être une toute petite molécule d'ADN qui a beaucoup de mutations, donc pour lesquelles il y a beaucoup de différences entre les êtres humains. Et tout ce qui est histoire de notre espèce est toujours basée sur l'étude des différences. Pour l'essentiel, on est identique, mais il y a des petites différences, et c'est ces différences qui racontent notre histoire. Or, en analysant cette histoire, on a pu, à partir de l'ADN mitochondrial, montrer que l'ancêtre commun maternel des lignées mitochondriales de notre espèce datait d'environ 100, 150 000, 200 000 ans. On a pu calculer ça. Or, quand ce résultat est arrivé, on avait deux modèles sur l'histoire du peuplement de la planète par notre espèce. On avait le premier modèle, qui est le modèle dit multirégional. On a la séparation de l'homme et du chimpanzé, on évolue en Afrique, et il y a environ 2 millions d'années, les homos sortent d'Afrique, vont coloniser d'une part l'Asie, d'autre part l'Europe. Dans le modèle multirégional, on a une évolution sur place, c'est-à-dire que les gens en Afrique sont les descendants de ceux qui étaient en Afrique, en Europe, les descendants de ceux qui sont sortis il y a 2 millions d'années en Europe, et en Asie, les gens actuels sont les descendants de ceux sortis il y a 2 millions d'années en Asie. Dans l'autre hypothèse, qui est l'hypothèse dite sortie d'Afrique ou out of Africa, on a toujours, il y a 2 millions d'années, une sortie d'Afrique, mais on a à nouveau une sortie d'Afrique beaucoup plus récente, de l'ordre de 100 000 ans, pour être plus précis 70 000 ans, où cette fois-ci en Afrique l'évolution a amené à Sapiens, Homo sapiens, notre espèce, qui sort à nouveau d'Afrique, donc il y a environ 70 000, 100 000 ans, et qui va coloniser l'Europe, l'Asie, puis l'Australie, l'Amérique, etc. Donc, dans le premier modèle, les populations de la Terre, finalement, auraient divergé il y a très longtemps. Elles auraient divergé, du moins entre les continents, il y a environ 2 millions d'années. Dans l'autre hypothèse de sortie d'Afrique récente, les divergences, les séparations entre les populations seraient beaucoup plus récentes, vu qu'elles dateraient seulement d'environ 70 000 et 100 000 ans. Or, toutes les données génétiques, notamment l'ADN mitochondrial, en retrouvant un ancêtre des lignées mitochondriales de l'ordre de 70 000, 100 000 ans, c'est incompatible avec des séparations il y a 2 millions d'années. Ça n'est compatible qu'avec une sortie récente d'Afrique. Donc, ça a déjà été montré avec l'ADN mitochondrial, et après, grâce au séquençage du génome, ça a pu être redémontré à nouveau. Ce qui fait que maintenant, c'est clair, et c'est vraiment des résultats qui ont été étayés par un grand nombre d'équipes. Le modèle multirégional est out. Le bon modèle, c'est celui, effectivement, d'une émergence de sapiens en Afrique il y a 150 000, 200 000 ans, puis d'une sortie, il y aurait environ 70 000 ans, vers l'Europe, vers l'Asie et vers l'Océanie. Donc, dans une première étape, la diversité génétique a permis de démontrer qu'on avait tous une origine africaine et une origine africaine récente. Deuxièmement, il a pu être montré aussi comment on a colonisé la planète une fois qu'on est sorti d'Afrique. Donc, le scénario actuel qui fait le plus consensus, c'est une sortie d'Afrique il y a environ 70 000 ans, une première branche qui part tout de suite vers l'Australie. L'Australie est un des premiers continents, entre guillemets, peuplé par Homo sapiens. Il est peuplé il y a environ 50 000 ans, donc il est peuplé avant l'Europe et avant l'Asie, hein, attention. Donc il y aurait eu une voie de peuplement le long des côtes qui serait arrivée jusqu'en Australie. Et c'est intéressant parce que l'Australie, même quand il y a les changements de niveau marin en fonction des glaciations, etc., il y a toujours plusieurs kilomètres à traverser de mer. On ne peut jamais aller en Australie à pied. Donc on voit que déjà il y
y a 50-60 000 ans, l'homme était capable de faire des bateaux pour, je veux dire, naviguer sur des grandes distances. Du Moyen-Orient, donc on a une vague qui est partie vers l'Australie, et on a après une branche qui va aller vers l'Asie et une branche qui va aller vers l'Europe. D'ailleurs, les plus anciens restes européens datent de 35-40 000 ans, et là on est vraiment dans ce qu'on appelle donc Cro-Magnon, le paléolithique, c'est-à-dire voilà, les premiers hommes modernes paléolithiques en Europe. On colonise l'Asie, on colonise l'Europe, on colonise, je dirais, l'Australie. Le continent colonisé le plus tardivement, c'est l'Amérique. L'Amérique serait colonisée il y a seulement environ 15 000 ans. Alors ça fait débat de savoir si ça a été colonisé en une vague, 2 vagues ou 3 vagues pour la colonisation de l'Amérique. Ce qui est sûr, c'est que ça a été colonisé par le nord, par le détroit de Bering, avec des populations qui venaient d'Asie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler en Sibérie, et on voit bien qu'il y a des populations du sud de la Sibérie qui ressemblent énormément aux populations d'Amérique du Nord. Franchement, ils ont vraiment la même tête, quoi. Et donc après, l'Amérique est colonisée donc, du nord vers le sud, et pour finir, les derniers espaces colonisés, ce sont bien sûr toutes les îles océaniennes qui sont colonisées de proche en proche, et on finit aussi avec les espaces les plus septentrionaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe bien sûr en Afrique ? Alors en Afrique, maintenant, on commence à avoir des données, et notamment les travaux de l'équipe avec d'autres équipes avec lesquelles on collabore. On a pu montrer que en Afrique, on a effectivement, il y a environ 70 000 ans, une séparation de population, avec une population qui va évoluer pour devenir ce qu'on appelle à l'heure actuelle les pygmées, qui sont les derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique, et une autre branche des populations qui va devenir, je veux dire, les autres populations d'Afrique, sauf les populations du sud, qui sont les populations San. Les populations San, c'est les populations des langues à clic. Pour ceux qui n'ont pas vu le film « Les dieux sont tombés sur la tête », je vous le conseille. Et donc, qui sont aussi un groupe qui s'est séparé de manière encore plus ancienne. Donc en Afrique, première séparation, les groupes qui vont donner les San. Deuxième séparation, les groupes qui vont donner les Pygmées. Troisième séparation, les groupes qui vont donner les autres populations africaines. Et on a pu montrer que les populations donc, de chasseurs-cueilleurs pygmées sont à nouveau en contact avec les autres populations il y a environ 3000 ans, et elles sont en contact pendant plusieurs milliers d'années, et elles commencent à échanger des gènes, et donc à avoir des flux entre elles, il y a environ 500 ans. Donc on voit l'Afrique aussi, c'est pas une unité en tant que telle, il y a vraiment des mosaïques de différentes histoires de populations. L'Asie, c'est vrai qu'on voit plutôt une différence entre le nord et le sud de l'Asie, avec la barrière de l'Himalaya, et aussi au niveau de la Chine, avec une différence entre les populations du nord et du sud. En Europe, les populations qui s'individualisent sont les populations, les Saamis, autrement dit les Lapons, les populations sardes, on a un effet spécifique à une île, et un petit peu les populations basques. Donc finalement, je dirais que le point fondamental, c'est qu'on vient tous d'Afrique, et de manière plutôt récente, qu'ensuite on a pu coloniser l'ensemble de la planète. On est d'ailleurs le seul mammifère à avoir comme ça colonisé tous les continents. Bon, bien sûr, après il y a les souris qui nous ont suivis, quoi, mais sinon on est vraiment le seul à avoir couvert toute la planète. Que c'est clair que certains environnements, on a pu les coloniser que quand on a eu des avancées techniques suffisantes, par exemple les environnements où le climat est très froid, on a pu le coloniser que quand on a su faire des vêtements et avoir les développements techniques qui allaient après. Mais on est quand même une espèce particulièrement invasive et qui a vraiment une tendance vraiment à se répandre de partout sur la planète. Alors les données génétiques sont un des outils qui permettent de retracer ça. C'est un des outils au même titre que l'archéologie ou la paléontologie ou d'autres disciplines. Et à l'heure actuelle, on voit effectivement des ensembles cohérents se mettre en place, et on connaît de mieux en mieux, même à des échelles plus fines, l'histoire de notre planète.